On peut utiliser cette période pour réfléchir le après-corona. À un moment ou à un autre, on va quand même passer cette crise. Et c'est aujourd'hui, maintenant, que vous devez vous demander qu'est-ce que je vais faire après. Créer aujourd'hui un plan pour le après-corona, voir comment vous pouvez peut-être gagner plus après, puisque là, pendant quelques semaines, si ce n'est pas pendant quelques mois, on va pratiquement rien gagner, en tout cas beaucoup moins que d'habitude. Essayez aujourd'hui de réfléchir ce que vous allez faire après. On ne va pas se réveiller dans un mois, dans 2 mois, en se disant « Ah, bon, bah maintenant, je peux travailler, qu'est-ce que je fais ?» Bonjour Mylène. Ripsky. Bonjour. Vous nous entendez bien? Oui, très bien. Eh Je ben, m'appelle Ripsky Elbaz. Si Elbaz, c'est plus Ah ben simple. voilà, Ripsky Elbaz, ok, on rajoute Elbaz, pas de problème. Donc on est ensemble pour parce que vous coachez les entrepreneurs, c'est votre travail. Vous êtes en lien avec le monde de l'entreprise et surtout les francophones notamment qui entreprennent. Et on voudrait savoir, non pas, on va pas tirer un constat, on sait que la situation est compliquée, mais comment tirer profit de cette situation où bien finalement ces entrepreneurs sont au chômage technique contraint. Ok. Bonjour d'abord. Écoutez, cette période, c'est vrai que c'est une période très très compliquée, mais je pense que tout de même, il faut essayer d'utiliser cette période pour renforcer son activité. Et j'ai essayé un petit peu de résumer en quelques points ce que vous pouvez faire aujourd'hui, en tout cas les entrepreneurs et les entrepreneuses, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire et je pense qu'il faut essayer de se concentrer sur ce qui dépend de nous et d'essayer de mettre un tout petit peu de côté, même si c'est très, très difficile, l'histoire du corona qui ne dépend pas de nous malheureusement. Point de vue entrepreneur. Alors, vous pouvez utiliser cette période pour d'abord, numéro 1, continuer à communiquer. C'est très, très important aujourd'hui, encore plus peut-être que d'habitude, de continuer à communiquer et de renforcer le lien que vous avez avec vos clients. Parce qu'on vit tous quelque chose de très compliqué. Les gens ont peut-être encore plus besoin de nous aujourd'hui. Et c'est le moment d'être là pour eux. Et chacun de nous doit se demander qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour nos clients, que ce soit gratuit ou pas gratuit. On n'est pas obligé de faire du gratuit. Certains font du gratuit. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet, dans les groupes de networking et tout ça. C'est vraiment très, très émouvant. Il y a plein de choses qui se passent. Les gens sont très demandeurs. Et donc, première question, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez proposer à vos clients, chacun avec son domaine. OK ? Donc, continuez à communiquer. En plus, ça montre que vous êtes là, que vous êtes stable, que vous êtes sérieux. Vous disparaissez pas du jour au lendemain, ce qui est tout à fait le contraire de ce qu'on nous demande en marketing. Donc, c'est très, très important. Donc Maintenant, il y a continuer un à autre point être présent sur le net et sur tous les moyens de communication possibles. Tout à fait. Maintenant, le troisième point, pourquoi communiquer maintenant, et moi je pense que c'est très important aussi, c'est le fait que nous, les gens qui ont l'habitude de travailler et on a l'habitude d'être en contact avec nos clients, nous, ça nous fait du bien aussi de communiquer. Ça veut dire, c'est pas juste pour notre client, pour nous aussi, c'est très très important de garder un moral positif. Et les gens avec qui je travaille, quand ils travaillent pas, ils sont vraiment, ils se sentent pas bien, quoi. Comme chacun de nous, on n'aime pas sentir qu'on n'a rien à faire et qu'on n'a aucune valeur et aucun sens. Donc ça nous fait du bien aussi à nous et c'est important parce que si on est un tout petit peu plus positif, on arrivera à faire plus de choses. Ok ? Comment on peut utiliser encore cette période? On peut utiliser cette période pour réfléchir le après-corona. À un moment ou à un autre, on va quand même passer cette crise. Et c'est aujourd'hui, maintenant, que vous devez vous demander qu'est-ce que je vais faire après. Créer aujourd'hui un plan pour le après-corona, voir comment vous pouvez peut-être gagner plus après, puisque là, pendant quelques semaines, si ce n'est pas pendant quelques mois, on va pratiquement rien gagner, en tout cas beaucoup moins que d'habitude. Essayez aujourd'hui de réfléchir ce que vous allez faire après. On ne va pas se réveiller dans un mois, dans 2 mois, en se disant « Ah, bon, maintenant, je peux travailler, qu'est-ce que je fais ?» Ok ? Vous faites un stop, vous réfléchissez, essayez de mettre sur pied un plan et ça peut beaucoup, beaucoup vous aider. C'est-à-dire être sur les starting blocks du redémarrage, il faut être prêt quand ça va redémarrer, tout de suite. Ah tout à fait. Tout à fait. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui font que vous pouvez être beaucoup plus prêt à redémarrer après.
Par exemple, si vous préparez maintenant des petites vidéos, des posts, des articles, si vous faites des campagnes sur Facebook qui est relativement pas cher du tout aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui communiquent pas et donc vous pouvez toucher des nouveaux clients que vous pourrez après retoucher grâce à des campagnes, c'est le moment de le faire. Il ne faut pas se réveiller dans un mois ou après le corona. Ok ? Donc, c'est très important de comprendre qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont un site qui est comme ça un petit peu vieux, pas à jour, ils n'ont pas toutes leurs recommandations. On peut le faire aujourd'hui. Donc, c'est le moment aussi de faire. C'est important de comprendre qu'il faut être prêt pour le après-corona. Et plus on sera prêt et plus on pourra remonter la pente facilement. Si on ne fait rien aujourd'hui, d'abord, ça sera très difficile de se remettre à une routine de boulot. Et puis, en plus, c'est un peu du temps perdu parce qu'il y a plein de choses qu'on fait et c'est pas toujours en face du client. On peut donc, continuer de se former aujourd'hui, Mylène. Aujourd'hui pour après, c'est tout à fait une bonne idée. Alors Mylène, est-ce qu'on peut continuer de se former aujourd'hui ? Notamment, on sait que le MATI donne des services en temps normal pour les nouveaux immigrants. Est-ce que ça fonctionne encore ? D'abord, effectivement, on peut continuer à se former. Ça veut dire qu'on peut profiter de cette période aussi pour se former, quelles que soient les formations, mais dans le cadre de MATI. Alors d'abord, juste en une minute, expliquer ce que c'est MATI. MATI, c'est un organisme qui est entièrement subventionné par le Misrad Aklita et tous les droits qui passent, tous les droits qui sont en lien avec l'entrepreneuriat passent par MATI. Maintenant, en temps normal, on a droit à des heures d'accompagnement personnalisées, vraiment vous avec un consultant. Il y a 2 grands types de consultants, plus dans le monde de la finance et plus dans le monde du marketing. Il y a des formations et il y a aussi la possibilité de demander des prêts d'affaires. Maintenant, aujourd'hui, le Misrad Aklita a permis effectivement, Cathy, de faire des formations en ligne. Donc, regardez un petit peu dans votre région. Moi, je sais que j'en fais quelques-unes ici à Natania et à Tel Aviv. Je vais essayer d'en lancer quelques-unes à Tel Aviv. Yael Lasri, elle en fait quelques-unes dans la région de Jérusalem. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'importance à la distance puisque tout est en ligne. Tout est en ligne. C'est tout à fait nouveau. Ça n'a jamais été permis. Et vous pouvez, les formations généralement, voilà, bon, moi je vais vous dire un peu une formation standard, hein, ce qu'on fait d'habitude, ça fait quelques années que je coordonne ça dans le centre. Et on finira avec ça. On fait bien sûr du marketing, de la vente, Yael, elle fait le Facebook, Instagram, on parle de gestion de temps, comment bien se gérer en face de clients. Donc tout ça, nous, en tout cas, en tant que consultant de MATI, on a le droit de le faire. Et les heures de conseil aussi, vous pouvez les demander aujourd'hui, pour aujourd'hui vraiment booster votre business. Et tout ça, on a le droit de le faire en Zoom ou en Skype. Donc, c'est quand même vraiment, une bonne opportunité. Ok, on se retrouvera en tout cas, Mylène, au cours de cette semaine pour d'autres conseils pour les entrepreneurs et les entrepreneuses. On continuera un peu ce tour d'horizon pour justement ne pas perdre son temps et préparer l'après-corona. Ok. Merci beaucoup, Mylène. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. À bientôt. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Kalita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studiokalita.com.